Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans ce premier podcast sur ma chaîne où j'ai le plaisir de recevoir Alex. Salut Marc, enchanté. Salut Alex, comment vas-tu? Grand plaisir. Super, ça va très bien. Déjà, je te remercie pour m'avoir invité sur ton podcast, première fois, donc c'est vraiment cool. Je t'en remercie et du coup, ça va être très sympa. Ah ouais, ben je pense. On s'adonne à cet exercice pour pas la première fois, mais bon, faudra pas nous en vouloir s'il y a quelques couacs. Je te propose de démarrer Alex par te présenter. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans. Par rapport à mon full parcours immobilier, j'ai découvert la passion de l'immobilier. J'étais assez petit, vers l'adolescence à peu près. Mon père avait fait quelques investissements locatifs et en gros, j'étais partagé entre soit partir, j'avais 15-16 ans, soit partir dans le monde de la start-up, parce que c'était en pleine effervescence à ce moment-là, soit l'immobilier. Et après, en grandissant, je suis parti vers l'immobilier du coup. Et voilà. Du coup, voilà, donc bachelor en management de l'immobilier, master en aménagement et promotion immobilière, et après j'ai continué par la suite. Ok, très bien. Voilà. Et aujourd'hui, tu travailles à... Alors, aujourd'hui, pour finir ma présentation, j'ai travaillé 3 ans en tant que développeur foncier dans une boîte de promotion immobilière. Ensuite, j'ai démissionné pour me mettre à plein temps dans la création d'une boîte que j'ai montée avec des potes qui ont été mes associés et où on faisait du conseil en investissement immobilier. Donc voilà, ça c'était une belle période. J'ai appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Premier projet on va dire, où on saute dans le grand bain, où on se consacre vraiment qu'à ça pendant 3 ans. Donc là, j'ai appris énormément de choses. On pourra y revenir dessus plus tard potentiellement. Et après, j'ai intégré du coup la boîte de mon père qui est dans les espaces verts. Donc là, tout nouveau challenge. Et à côté de ça, j'ai créé aussi une entreprise avec mon père de marchand de biens il y a à peu près 3 ans de ça. D'accord. Bon, super. Voilà. Très bien. Et du coup, nous, on s'est rencontrés sur une... Alors, on s'était déjà écrit par message, je me souviens très bien. Oui. C'est toi qui as vendu mon appartement. Ouais. J'avais un appartement à revendre et... Tu croyais pas trop d'ailleurs. Et j'y croyais... j'y croyais pas trop. On pourra raconter cette histoire, en effet. Et ensuite, on s'est revus sur certaines soirées immobilières, du coup, ce qui nous a rapprochés. Et maintenant, on a la chance de faire pas mal de choses ensemble. Je vais en profiter pour me présenter un petit peu aussi. C'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment fait officiellement. Il faut le faire. Mais je m'appelle Marc. Mon vrai prénom c'est Marc. Vous pouvez m'appeler Marco, Marc, peu importe. J'ai 28 ans et j'ai un parcours très varié. J'ai commencé à bosser à l'âge de 13 ans à peu près en tant que DJ. Ce qui est une expérience vraiment qui ressemble à de l'entrepreneuriat. Ah mais carrément. C'est complètement de l'entrepreneuriat, juste... avec un budget différent bien sûr sur certaines choses, mais sinon tout est pareil, relations clients et tout, très intéressant. Et ensuite j'ai fait des études dans l'informatique, je travaille dans l'informatique depuis 7 ans et demi maintenant. Aujourd'hui je suis chef de projet en informatique pour un sous-traitant Airbus. Et à côté de ça je fais de l'immobilier depuis 2019 du coup. J'ai fait des projets en meublé, une colocation que mon ami Alex m'a revendu. Et ensuite, des investissements en location courte durée et des investissements dans des bureaux, donc de la location professionnelle. Je gère moi-même la courte durée, j'ai donc créé une société qui fait conciergerie, mais qui fait aussi conseil en développement personnel, organisation. Donc, c'est aussi une des casquettes que j'ai. Je suis coach en développement personnel, organisation, productivité. J'accompagne notre ami Alex, et ce qui est un très beau challenge parce que beaucoup de questions et on peut aller vraiment gratter des sujets hyper intéressants et c'est très chouette. Oui, on aura l'occasion d'en parler, de le développer. C'est vrai, il faut le dire, c'est chouette. Et je crois que c'est pas mal. J'ai dit l'informatique, l'immobilier et le développement personnel. Et le sport. Et le sport. J'adore le crossfit. Je fais du crossfit depuis 4-5 ans. Comme Alex, depuis combien de temps toi t'en fais? 2 ans, un peu moins. 2 ans? Ouais.
2 ans et il a encore plein de petites étoiles dans les yeux. Ouais, ouais. Non, le CrossFit, c'est un beau sport Non, pour mais ceux qui c'est connaissent. vrai que pour faire le parallèle, le CrossFit et l'entrepreneuriat, il y a énormément de connexions, Mm. je trouve, par rapport au dépassement de soi, essayer de toujours faire mieux, de rien lâcher, je trouve qu'il y a un parallèle quand même intéressant C'est à ça, faire. c'est ça. Et puis, il y a de la nouveauté tout le temps. Oui, Il faut arriver à s'adapter, ouais, il exactement. faut... Ouais. Ouais, 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 faut... Et puis il faut le prendre sérieusement. Enfin, si tu arrives au CrossFit sans vraiment étudier les gestes, par exemple, et tout Ouais. ça, comme si tu arrives sur une discipline, sur un travail, et que tu n'as pas étudié un petit peu ce qu'il faut, Et tu te casses la gueule. tu peux te casser la gueule. Et notamment en immobilier, on peut en parler. Pas de cassage de gueule, mais Ouais. c'est important de se faire soit accompagner, soit étudier Ouais. correctement tout ça. Ouais, c'est important. Et au CrossFit, c'est la même chose pour faire des bons gestes, pour pas se faire mal. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est Et sûr. c'est une belle école. L'accompagnement et la formation est primordial, quel que soit le domaine qu'on veut entreprendre ou lancer, il faut se renseigner, se former. Après, les erreurs vont arriver, même si on est formé, on peut tout savoir, tout connaître. Il y a la partie terrain quand même et pratique Ouais. qui est différente et on peut se confronter à des aléas et bon, c'est ce qui fait partie de l'apprentissage aussi. Mais le tout, c'est de limiter les grosses erreurs. C'est ça fait partie du jeu, en effet. Voilà. Alex, ça fait maintenant presque 6 mois ou 8 mois qu'on bosse ensemble, je pense, sur ton accompagnement. ça doit être ça, ouais. On a démarré, il me semble, vers avril ou mai. Non, peut-être Ouais. plus tard, plutôt mai. Ouais, Et je me souviens, on en avait discuté autour du CrossFit ouais. d'ailleurs, Ouais, ouais, c'est ça. après une journée de CrossFit à CrossFit Rive Droite. Ouais. Et ça a démarré comme ça sur de l'organisation, je me souviens. Exactement. Sujet qu'on En fait, n'aborde plus trop aujourd'hui, il d'ailleurs. faut savoir, c'est arrivé au bon moment parce que j'étais dans une période de ma vie Mm. entre la boîte qu'on avait créée avec mes associés depuis 3 ans. Ça allait pas très bien. J'avais des projets IMO en parallèle que ben voilà, c'était compliqué d'aller chercher du financement et tout. Bon voilà, il y a pas grand chose qui allait niveau pro et j'avais besoin d'ordre, de mettre de l'ordre dans tout ça, de quelqu'un sur qui m'appuyer, qui me donne des conseils aussi pour prendre des choix, parce qu'il y avait des choix pas faciles à faire. Donc ça arrive au bon moment, on a travaillé sur tout ça. Donc voilà, il y avait quand même un petit contexte Ouais. où il fallait que je me repose aussi sur quelqu'un pour avancer. Il y avait un besoin et je suis arrivé au bon moment, c'est super. Et je précise, il l'a dit, il a eu besoin de conseils pour faire certains choix. Je lui ai pas dit quel choix faire. Et ça, je trouve que c'est très important. Alors, vous avez des amis avec qui vous pouvez partager des choses et ils vont vous dire, ah ben oui, prends l'option A ou prends l'option B. Mais il y a cette casquette coach du coup et pour son développement à lui, tout ça, c'est important de lui donner les outils en fait nécessaires pour que lui puisse faire lui-même ses choix. Je peux donner mon avis, certes, mais c'est surtout je lui donne les outils pour que lui évalue qu'est-ce qui est le plus aligné avec sa vision long terme, Alex qu'il est aujourd'hui, tout ça. Donc des outils, par exemple, il y a des matrices de décision à multicritères pondérés, si vous voulez chercher ce que c'est. Sinon, vous m'écrivez et je vous explique ça avec plaisir pour des grosses décisions très importantes. Et après, il y a des petites matrices qui existent, des petits tableaux qui existent pour des décisions de tous les jours. L'arbre, comme un... Ouais, comme la mind map, la façon de penser, c'est ça que tu veux développer? Oui, c'est ça, en arborescence. Ouais, la pensée en arborescence. Voilà, la Ouais. pensée en Un arborescence. sujet hyper intéressant. Ouais. Ouais. Arriver à se dire, ben, si on part dans cette situation, il peut se passer ça, ça, ça. Et ces 3 branches, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Il peut se passer ça, ça, ça. Et en fait, juste comme ça, s'imaginer des choses, faire des plans, mais à plusieurs niveaux, dans le sens, il peut se passer ça dans ce sens, puis ce sens. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment dans tout ça? Et puis si on prend ce choix-là de ce côté-là, qu'on va à droite ou à gauche, et qu'est-ce qui peut se passer de ce côté-là? En fait, à année plus 3, par exemple, vous pouvez avoir 10 situations complètement différentes de par les choix que vous allez faire. Et c'est hyper intéressant à aborder, ça prend du temps, c'est vrai. Ouais, ça c'est pas fait de suite. Mais je pense que c'est important pour des très grosses décisions Ouais. et des Non, life mais complètement. Ça, choices. clairement, ça m'a énormément aidé, ce travail. Déjà pour avoir une vision plus claire dans mes choix, pour savoir gérer les situations après, pour affronter les choix qu'on a pris. Donc tout ça, j'étais beaucoup plus aligné.
affirmé aussi dans la décision que j'ai prise. C'est vrai. Il y a des choses comme ça, comme la confiance en toi ou... alors je précise qu'on n'a pas préparé ce podcast. C'est Ouais. vraiment, je pose vraiment les questions, je ne sais pas ce qu'il va répondre. À tout moment. Bam. Ben non, pas ouf. Ouais, est-ce qu'il y a des choses comme la confiance en toi ou certaines autres qualités que tu trouves plus développées par rapport au début d'année où on n'était pas encore à travailler ensemble? Ouais, alors il y a plusieurs points. Déjà, sur l'organisation. Ouais. L'organisation, même si j'ai énormément de travail encore à faire, je trouve que depuis qu'on a commencé, j'arrive un peu mieux à gérer tout ce qu'on a travaillé ensemble sur le... J'ai plus les noms en tête, mais La boîte de réception. la boîte de réception, tout le tableau là qu'on a fait ensemble. Donc sur ça, beaucoup plus aussi. Alors ça, c'est le gros point. Je trouve que depuis qu'on a commencé, j'analyse beaucoup plus les choses en détail, que ce soit en termes de chiffres sur mes projets IMO, sur les risques. Je prends vraiment beaucoup plus en considération d'éléments, que ce soit sur la boîte d'espace vert aussi, sur calculer les coûts d'un salarié, pour faire un devis de chantier, mais qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avec le temps, le matos, tout ça. Et il y a le process aussi. Ouais. Le process, mais alors ça, depuis qu'on a commencé, peu importe là où je vais dans une entreprise, que ce soit un restaurant, un café, une boutique de vêtements, un hôtel, je pense à leur process. Ah ouais. Et vraiment, ça m'a. Et j'essaye aussi de le mettre en place, que ce soit dans la boîte d'espace vert ou dans la boîte de marchand. Ça prend un peu de temps, mais je pense maintenant à tout. Tout peut se processiser et je réfléchis à comment le faire et comment les autres ont réussi à le faire et tout ça, quoi. C'est Donc vrai. voilà, ça va depuis qu'on a commencé. Donc pour résumer, synthétiser, c'est l'organisation, donc mettre de l'ordre un peu dans la planification de ma vie avec les entreprises et ma vie perso, le sport, tout ça. Le process Ouais. et les détails. les détails, ouais. L'analytique, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vrai, c'est bien résumé. C'est les gros points qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Ouais, les process, tout est processisable, j'ai envie de dire. Presque tout. Ouais. Ok. Et ensuite, sur ta boîte d'espace vert, quand même, tu en parles beaucoup et je pense que ça te prend pas mal de temps. Ah oui. Dis-moi, quels sont les plus gros challenges que tu as soit en ce moment ou quels ont été les plus gros challenges pour toi? Est-ce que c'est le côté humain? Est-ce que c'est le côté... Je vais reprendre depuis le début pour que les personnes qui nous écoutent aient un peu de contexte. Donc mon père a créé cette boîte d'espace vert il y a à peu près 30 ans. Donc il était tout seul. J'avais pas la vocation, moi, à faire de l'espace vert, pas du tout. J'avais travaillé un peu avec lui l'été quand j'étais plus jeune et tout. C'était très dur. Je me voyais pas du tout faire ça. J'étais plus parti dans l'immobilier. Ouais. Bon, la vie a fait que j'ai intégré l'entreprise en début d'année 2024. Et franchement, ça me plaît bien. Et il y a eu pas mal de challenges à faire. Donc le gros point noir depuis des années, c'est l'humain, la gestion d'équipe, la gestion des salariés. Ça, c'est un très gros point et c'est ce qui est, on va dire, le plus important dans une boîte de service, comme des boîtes qui font du ménage aussi. Je prends l'exemple parce que j'ai un copain qui a une grosse boîte de ménage. C'est le management et la gestion des salariés. L'humain, ouais. C'est l'humain qui est vraiment très important dans ces boîtes-là. Et quand je suis arrivé, la grosse problématique que j'ai rencontrée, c'était justement faire du nettoyage. Ouais. Aujourd'hui, les équipes qui avaient, quand j'ai démarré, les équipes qui étaient en place ne faisaient plus du tout le job et on commençait à recevoir des plaintes de clients comme quoi leur jardin était mal entretenu ou mal fait et tout. Et à partir de ce moment-là, c'est le gros point rouge, alerte noire. Donc il a fallu faire un peu de ménage. Donc toute l'équipe qui avait en place depuis 5 ans, on les a tous fait sauter. Ok. Voilà. Pour pouvoir donner de la meilleure qualité. Exactement. Pour donner de la qualité aux clients. On a des clients depuis 30 ans, du coup, depuis la création de la boîte. Quasiment tous les clients, ils sont là depuis entre 20 ans et 30 ans. Ah oui.
Donc c'est quand même assez important de les conserver et qu'ils aient cette qualité qu'ils attendent et qu'ils ont eu auparavant. Donc il a fallu les sortir et ça, c'était pas évident. C'est pas évident parce que les gars étaient là depuis 5 ans. On a pu, et pour faire partir quelqu'un en France, Ouais. c'est très très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Même s'il fait plus le job Ah oui, correctement. ouais. C'est pas comme aux États-Unis où c'est beaucoup plus souple. Là, avec un CDI, pour licencier quelqu'un, c'est très complexe. Mm. On n'a pas eu à faire de licenciement, Ouais. entre guillemets. Enfin, on a fait un licenciement, mais pour faute grave, Ouais. parce qu'ils ont commis des fautes. Ils ont été rappelés à l'ordre, bien évidemment. Il y a toute une procédure qui a été faite en amont. Ça, on ne peut pas licencier comme ça. Et avant, on doit avoir des comment ça s'appelle, des mises à pied ou des Ouais. avertissements. Tout à fait. Voilà. Et du coup, ben, après, malgré les rappels et tout, toujours les fautes ont été commises. Donc on a pu licencier pour faute grave. Ok. Voilà, sur quelques-uns des salariés. Et le deuxième challenge, c'était de recréer une équipe. Ok. Et oui. Voilà. Recruter Donc, les bonnes personnes. recruter les bonnes personnes. Sur Et quoi pas on se peut tromper. mettre des process, justement. On a travaillé Ouais. ensemble pour mettre des process sur ça, ouais. Et ouais, c'est vrai que ça doit être de sacrés challenges. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'était les points où on a effectivement travaillé ensemble. Et moi, j'avais une question parce que je pense que Les gens doivent savoir. Les gens doivent se demander mais comment toi, t'es arrivé là et t'as pu, enfin, comment t'es maintenant coach en développement perso, organisation, Ouais. tout ça. C'est Parce vrai. que c'est vrai que c'est une bonne personne, tu coaches, mais comment t'en es arrivé à devenir coach? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si je t'ai déjà raconté en plus, mais en fait, je suis devenu coach parce qu'on me l'a demandé en 2021. Un ami, je viens de petit village, donc les gens, on se connaît tous un petit peu par là. Et quelqu'un que j'avais déjà croisé mais plusieurs fois parce qu'on était dans le même collège, tout ça, on n'était pas très loin en termes de village. Et bien, il est parti aux États-Unis. Nico, si tu vois ça, je t'embrasse. Et quand il est revenu, en fait, il voyait le contenu un petit peu motivation, tout ça que je publiais en story sur Instagram. En fait, je repartageais tout ce qui avait de l'impact sur moi à ce moment-là, parce que j'étais vraiment dans une phase où, avec le Covid, tout ça, je travaillais beaucoup sur moi, j'avais fait des formations sur moi, tout ça. Et pour apprendre plein de choses, mieux comprendre l'humain, mieux communiquer, mieux me développer, être plus performant, toutes ces choses-là, ça me plaît. Et j'ai un côté pédagogique, j'aime beaucoup, mais même dans le sport, on peut le retrouver. S'il y a quelqu'un, je vois qui pourrait mal faire un mouvement ou quoi, je vais essayer d'aller l'aider et lui donner juste quelques conseils sans m'autoproclamer coach de sport, c'est un métier à part. Mais par contre, du coup, il m'a demandé, Nico, il m'a demandé des conseils. Exactement, il m'a demandé d'être son mentor. Ok. Il me dit, ça se fait beaucoup aux États-Unis, s'il te plaît, tu peux être mon mentor. Je lui dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Moi, c'est pas mon métier, j'ai pas de formation, non, c'est pas la peine. Et puis, franchement, il m'a demandé ça une après-midi, j'y ai réfléchi toute la soirée, j'ai pensé à cette citation, il me semble que c'est Richard Branson, qui dit, si on vous propose une opportunité folle, acceptez-la et après, découvrez comment la faire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Nico, le lendemain, je lui ai écrit, je lui ai dit, on va le faire. On va le faire, il n'y a pas de souci, on va juste le faire à ma manière. C'est-à-dire qu'on va être deux petits scientifiques qui se donnent des retours, en fait, sur les exercices que je te donne. Est-ce que ça te fait vraiment avancer, toi, en tant que personne? Est-ce que tu te sens mieux, tout ça? Si on voit qu'il y a des effets négatifs, on arrête. Et au contraire, s'il y a du positif, on continue. Et du coup, on a fait ça. Et en fait, à force de faire ça, j'en parlais autour de moi. J'ai un groupe d'investisseurs IMO dont tu fais partie maintenant, mais Ouais. j'ai un entourage en fait d'investisseurs IMO. Et certains disaient, j'ai des soucis dans l'organisation, je comprends pas, truc machin. Et je leur disais, moi j'ai lu plusieurs livres sur l'organisation, si tu veux, je peux peut-être t'aider, te donner 2-3 conseils, vas-y, viens. Et boum, 2-3 conseils plus tard, ah ben ouais, génial, trop bien. Une autre personne sur ça, une autre personne sur des objectifs et ceci, cela. Et les choses se sont développées en fait petit à petit et j'ai fait mon petit bout de chemin depuis 2021. Et j'ai donc créé ma société en 2024 pour professionnaliser ça. Ça fait déjà quand même quelques années que je donnais des conseils. Et toujours pareil, je précise vraiment, je donnais des exercices pour que les gens trouvent leurs propres Oui. réponses. Oui. Je trouve que c'est hyper important. Je dis jamais fais A ou B. Je dis tu devrais faire ça, ça, ça. Tel exercice.
pour justement voir si ça a des effets positifs sur toi et si ça l'est, ben, continuer dans ce sens. Voilà. En fait, tu es la personne qui a du recul sur la situation de la personne, qui a aussi un avis neutre, parce que l'entourage et tout, on peut aussi parfois être influencé par les décisions qu'on souhaite prendre. Et toi, tu as ce regard extérieur qui arrive avec un avis neutre où tu donnes justement des conseils pour adapter notre choix. C'est vrai, c'est exactement ça. Donc c'est pour certaines situations. Après, pour l'organisation et tout, c'est différent, parce que là, on est plus dans la structuration de process et tout, où là, tu es vraiment avec nous pour planifier tout ce qu'il y a à mettre en place en fonction de nos objectifs. Mais après, tu as aussi l'autre côté où tu prends du recul sur des décisions importantes, et ça, c'est bien aussi. Et oui, ouais. Et pour l'organisation, même chose. Bon, il y a un process que je peux vous donner, qu'on peut mettre en place, tout ça. Mais tu t'adaptes. Pour moi, mon point de vue, c'est qu'il faut adapter à la personne quand même qui est devant pour que la personne puisse l'utiliser tous les jours, être bien avec ça, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on fait, c'est très chouette. Je pense aussi à Luc qui a une autre façon d'intégrer ce programme, enfin l'organisation, quoi, et très chouette, ouais. Et du coup, pour repartir sur toi, donc tu as créé cette structure en 2024. Oui. Quel est ton plus gros challenge, on va dire maintenant? Ah, super. Ben, le plus gros challenge, je pense que ça se voit, en fait, c'est que j'essaye de me développer. J'essaye de me développer, pourquoi? Pour aider plus de gens, pour peut-être faire plus de chiffre d'affaires aussi. Enfin, les deux sont clairement corrélés pour moi. Et à la fois, en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand j'aide les personnes à devenir meilleures, plus productives, être mieux dans leur peau, être mieux dans leur vie, ça marche aussi sur moi. Ah, mais oui, c'est sûr. Alors, c'est un double effet qui se coule, c'est génial. Donc, en fait, je me dis que plus je ferai de choses dans ce sens-là, plus ça aura d'effets positifs sur moi. Et en plus, si je peux m'améliorer et que les gens s'améliorent en même temps, mais je trouve ça génial. Enfin, pour l'instant, c'est le meilleur win-win que je trouve. Il y a un côté un peu pareil dans l'immobilier où si tu fais un super bien, tout ça, ben, tu donnes de la valeur au bien et soit tu l'auras plus cher, soit tu vendras plus cher. Mais aussi, les gens qui vont vivre dedans, ils auront une super qualité de vie, ils seront contents d'être là. Toi, si tu as une bonne communication avec eux, ils sont gentils avec toi. Enfin, c'est du gagnant-gagnant. Et je retrouve ce même truc dans le coaching, même décuplé, il faut le dire. Et donc, c'est vraiment top. Ouais, c'est sûr. Tu as aussi cette connexion que tu peux avoir avec les clients que tu accompagnes. Alors qu'en immobilier, bon, tu as cette valorisation, mais derrière, il n'y a pas forcément cette connexion qui peut se créer avec des locataires. Ça peut, mais c'est différent. C'est différent et c'est même difficile. Tu pourras me donner ton avis, toi, dessus, mais je trouve que devenir ami presque avec un locataire, c'est pas la bonne chose à faire, je pense. Non, il faut parce que le jour où il y a un pépin, il faut garder cette relation professionnelle, cordiale. Exactement. Je pense que j'ai alors peut-être qu'on verra plus tard avec d'autres personnes, d'autres clients, mais pour l'instant, les clients que j'accompagne, j'ai la chance, soit déjà je les connaissais avant, voilà, et ça devient presque des amis, on est plus proches, on peut se parler de plein de choses. Faut pas se le cacher, dans le coaching aussi, on aborde plein de sujets. Oui. Et en soi, même avec un ami, vous pouvez avoir cette relation, mais vous pouvez l'avoir avec un coach. Quand on a une personne comme ça qui se base et qui dit, peu importe ce que tu vas me dire, je vais pas porter de jugement sur la personne que tu es, on va juste essayer tous les deux de s'améliorer, de devenir meilleur. Je trouve qu'on peut, mais comme moi envers toi et toi envers moi, dans les deux cas, c'est vraiment bénéfique. Et c'est chouette d'avoir des relations comme ça. Ouais. Et ce que j'ai aussi apprécié chez toi, c'est que tu avais un gros pied dans l'investissement immobilier. Que moi, je suis full immo aussi. Dans l'entrepreneuriat. Et ça, quand même, c'est important. Parce que je comprends quand tu parles, quand tu m'exposes des problématiques, la gestion humaine pour l'instant, comme tu fais toi dans la boîte de paysagisme, j'ai pas eu ce truc-là, j'ai pas eu de salariés, j'ai eu beaucoup de prestataires, notamment dans la courte durée. Les prestataires de ménage. C'est pareil, il faut arriver à les gérer. C'est la même chose. C'est ça, il faut arriver à communiquer correctement pour qu'ils s'améliorent ou alors pour leur dire c'est fini. C'est très dur.
C'est très dur, humainement, c'est très compliqué. Ouais, ouais. Et arriver à donner que des axes d'amélioration. D'ailleurs, j'ai envie de vous partager un message. Là, tout de suite, je peux pas le faire. Je le ferai peut-être en story Instagram. Vous pouvez suivre mon compte Instagram, Level Up with Marco. Ça veut dire s'améliorer avec Marco. Un petit peu. Mais je vous partagerai ça en story. Ouais, j'ai eu un message de ma prestataire de ménage de Carcassonne. Car j'ai des biens là-bas, du coup, qui sont en courte durée. Et qui m'a dit c'est un plaisir de travailler avec toi. Je lui ai fait des retours, c'est-à-dire que je suis passé à l'appartement sans prévenir, j'ai regardé comment étaient tous les ménages des appartements, j'ai fait 2-3 bricoles parce qu'il fallait et j'ai envoyé un message déjà parce que j'étais satisfait de comment le ménage avait été fait. Je trouve qu'il y avait vraiment une amélioration dans le service proposé. Par contre, il y avait pas mal de points d'amélioration, mais à chaque fois, c'est des petits détails. Mais c'est les petits détails qui peuvent amener à presque la perfection. Après, on est humain, faire de la perfection, je sais pas, il doit y avoir au moins peut-être une centaine de ménages par an, c'est pas possible. Mais voilà, si on en enlève toujours quelques points, tout ça, les clients vivront une meilleure expérience, l'appartement sera encore mieux valorisé, on fera plus de chiffre d'affaires, tout est un cercle vertueux. Et moi, je serai encore plus content de travailler avec cette personne. Donc, je lui ai fait tous mes retours, tous mes axes d'amélioration, tout ça. Je lui ai dit que le ménage était très bien fait, que j'en étais content. Et j'ai donné les axes d'amélioration. Et elle m'a dit, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. On sent que on se sent bien, la relation, elle évolue, le truc, tout ça. J'ai pris tes retours en compte. Top. Et d'ailleurs, bon, Mais c'est gratifiant et après le ménage peut être, enfin, sera encore d'autant mieux fait, quoi. c'est ça. Parce que si on lance, mais que ce soit dans le perso, dans le pro, peu importe, hein, mais si vous donnez que des critiques, et même pas constructives des fois, du style ça c'est mal fait, c'est compliqué. Il y a une manière de communiquer. Vous pouvez utiliser la communication non violente, on pourrait y venir peut-être dans certaines vidéos, mais arriver à dire l'état de la chose est comme ça serait bien que le résultat en fait soit comme ça plutôt que comme ça. Je te propose de faire ça, ça, ça. Et que ça soit ouais, dans le perso, dans des relations, que ça soit dans du pro, c'est quelque chose qui est faisable et qui est très apprécié. Je pense qu'on pourra le voir d'ailleurs ensemble si on l'a déjà abordé, mais aller plus en profondeur dans nos coachings. Ouais. Et il y a un point que j'ai remarqué là, quand tu t'exprimais, c'est que tu as dit mais pas, et tu dis pas d'aimer. Non. Tu dis et ça, c'est, je l'avais vu dans une vidéo de Marc Simoncini, là, le créateur de Mythique, qui dit il y a les gens qui disent et les gens qui disent mais. C'est ça. Et les gens qui disent et vont beaucoup plus loin que les gens qui disent mais. Ouais. Tu vois, tu as dit je lui ai je lui ai dit que le ménage était très bien et je lui ai apporté les points d'amélioration. Tu n'as pas dit je lui ai dit que le ménage était très bien, mais derrière, il y avait certains points d'amélioration. Tu vois, il y a une différence. Hein. Tout à fait. Tout à fait. J'essaye d'utiliser le mot mais le moins possible. C'est vrai qu'il a une mauvaise connotation. Ouais. En fait, quand tu donnes par exemple une bonne chose, du style le ménage est bien fait, mais ça, derrière, en fait, on oublie presque le compliment qui a été fait au début. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Alors que le ménage est bien fait et il y a des axes d'amélioration. C'est top, on y gagne. Et ça, je viens de le remarquer là. C'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé. C'est difficile de tout aborder. Énormément de clés et d'outils. Ouais. Mais c'est une clé vraiment super. Ouais. D'ailleurs, toi, Alex, dans toute ta carrière d'entrepreneur, jeune carrière. Jeune carrière, on a vécu des choses quand même, que ce soit toi ou moi, assez intenses. Donc, c'est un partage ici d'expérience. Oui. On ne connaît pas tout et on n'a pas tout vu en tant qu'entrepreneur. Et j'espère, parce que j'espère qu'on va en voir d'autres. Mais toi, sur ta carrière d'entrepreneur, quelles sont les choses ou la chose qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait évoluer, ou le conseil numéro 1 que tu aimerais partager? Alors, ce qui m'a fait le plus évoluer, c'était lors d'un mastermind. Premier mastermind que je fais, alors ça a des coûts. Il y en a qui sont plus ou moins onéreux, mais c'est se regrouper avec une vingtaine d'entrepreneurs, investisseurs immobiliers. Et là, ça a été un gros déclic. J'ai appris énormément de choses, que ce soit sur des montages juridiques, de structuration de société, de financement,
plein de choses autour de l'immobilier et de la gestion d'entreprise. Et ça a été vraiment, c'était en 2020, il me semble, ou non, 2019, c'était avant le Covid. Donc 2019, et ça a été vraiment un élément vraiment marquant et qui m'a fait derrière croître énormément, personnellement. Donc c'est ça, c'est s'entourer des bonnes personnes, c'est pas forcément évident. J'ai pas perdu d'amis, mais je me suis détaché de beaucoup d'amis que j'avais quand j'étais jeune. Vraiment, mon entourage n'est plus du tout le même. Et c'est vraiment s'entourer avec de bonnes personnes. Hein, mais on le dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais si tu restes, admettons, ton entourage fume et toi tu fumes pas, ou tu bois pas d'alcool et tout ton entourage boit de l'alcool assez souvent, il y a des chances que tu boives de l'alcool, alors ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, je ne fais aucun jugement, ou que tu fumes, tu vois. Mais si tu restes avec des gens, par exemple, qui font du sport, toi tu n'es pas trop sportif, mais tu restes qu'avec des personnes qui font du sport, il y a des chances aussi que tu te mettes au sport, tu vois. Donc, plus tu restes avec des personnes qui ont entre guillemets, des gros revenus, qui font beaucoup d'argent et tout ça, il y a plus de chances que tu fasses toi aussi beaucoup d'argent en mettant en place des méthodes. C'est ça. Et voilà. Ou juste en écoutant les conversations qu'ils ont, leur façon de parler. Du coup, leur façon de parler, il y a la façon de penser qui est derrière. On va reproduire les mêmes choses. Si vraiment, autour de toi, imaginons que tu es en colocation avec 3-4 entrepreneurs et qui font que parler business toute la journée. Et comment arriver à mieux satisfaire les clients, comment arriver à développer des meilleures connexions avec ses collaborateurs, tout ça, et bien, ça aura forcément un impact. Même si c'est pas de suite, si c'est pas de suite et que ça se ressent pas, ça aura un impact pour le futur. Exactement. Ça, c'est évident. Exactement. C'est évident. Et malheureusement, à l'inverse, c'est pareil. S'il y en a des gens qui ont des mauvais comportements, qui vont vers le bas, entre guillemets, tout ça, et qu'on en parle beaucoup, je pense notamment aux gens qui critiquent énormément. J'essaye de me détacher de ces gens-là. En plus de ça, c'est très français, mais c'est très facile aussi aujourd'hui. Les téléréalités, les choses comme ça, on s'y met devant, et lui, il est comme ça, et lui, ceci, et lui, cela. C'est un peu dommage de juger la vie des gens. Je le fais moi en donnant mon opinion comme ça, c'est vrai. Mais j'essaye de le faire le minimum possible, et je trouve que dépenser de l'énergie là-dedans, c'est dommage comparé à toutes les belles choses qu'il est possible de faire. Carrément. Donc, ça serait ça. Ça serait vraiment s'entourer des bonnes personnes, ce qui n'est pas forcément évident. Et pour ça, il faut sortir dans des coins spécifiques. Apéro entrepreneuriat, si on est intéressé par l'entrepreneuriat, immobilier, peu importe le sujet ou le domaine, en fait, c'est aller vers ce groupe de gens qui partagent la même passion. Et j'irai même plus loin, aller vers ces groupes de gens qui partagent la même passion et découvrez des gens qui sont là aussi. Faites-vous violence, Alex. Fais-toi violence, va vers eux, essaye de dire bonjour, je m'appelle Alex, qu'est-ce que tu fais toi? Dis-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avancer vers eux et arriver à en connaître de plus en plus, parce qu'aller dans les événements c'est chouette. Des fois on n'est pas forcément mis en relation, ou alors des groupes sont déjà formés. On le voit, peut-être toi aussi tu le vois. Moi je vais dans des soirées IMO, à force on connaît les gens, donc c'est très facile de rester avec ces gens-là et de ne pas connecter avec les autres. On va quand même passer une très bonne soirée, tout ça, mais tant qu'à faire, pourquoi pas rencontrer une personne de plus et une personne de plus et arriver à créer une connexion ou quelque chose comme ça. Moi je vois la dernière soirée, celle de Joris, il y a quelques mois maintenant, mais j'ai encore rencontré des gens super, alors que je connaissais d'autres gens, il y avait Florian notamment. Et ouais, tu vas quand même rencontrer d'autres gens et tu fais des super rencontres et c'est très chouette. Et ça marche certes dans les soirées immobilières, mais ça peut marcher dans n'importe quel contexte. Vous êtes au CrossFit, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans les travaux. Les travaux, attends, génial, moi je suis dans l'immobilier, on a forcément un truc à s'apporter l'un l'autre, truc machin. Ou même si vous avez rien à vous apporter, juste vous avez connu une personne de plus, échangé avec une personne de plus,
un petit sourire, un petit truc, ça fait du bien à la vie, ça fait du bien au moral. Ouais. Ça, c'est le conseil en plus. Mais c'est pas sollicité, mais il Non, est là. non, mais c'est sûr, hein. Mais les C'est sourires, ça clair. fait tout. Ouais. Ouais. Ah oui, Ouais, ça fait toute la différence, ça aussi. ouais. Donc, ouais, sacré conseil, bien s'entourer et arriver à faire ce pas justement en avant, en plus d'aller dans des soirées, ce qui est déjà un super truc, un super pas en avant. Pourquoi pas aller rencontrer de nouvelles personnes et élargir son cercle Ouais, mais de ça, le connaissances comme ça. réseau, c'est tellement important et c'est tellement sous-estimé et très dur à travailler. Mais c'est, en tout cas, dans l'immobilier, mais je pense pour tout, parce que dans l'espace vert aussi, c'est pareil, pour avoir de nouveaux clients et tout, le bouche à oreille sans publicité. Ben, le réseau, c'est comme ça qu'on a commencé à se créer. Donc ouais, c'est très important. Ouais. Franchement, le réseau, c'est Hyper hyper important. important. Et on peut le voir même sur les gens qui ont réussi vraiment professionnellement, tout ça. Tu le vois, ils ont un réseau qui n'est pas le même. Alors certes, ils ont un pouvoir que on n'a pas forcément à notre niveau, c'est-à-dire l'argent. Ils n'ont pas du tout le même pouvoir Oui. que nous, je veux dire. Et ils ont un réseau qui est incroyable, tu veux dire. T'as tel souci, bah attends, je vais appeler tel avocat. L'avocat, il répond de suite. Tu lui poses la question, il va direct à la réponse. Et en plus de ça, c'est un avocat très qualifié dans le domaine que je sais qui t'intéresse. Ça va très loin. Ou alors tu vas aller à tel resto, bouge pas, j'appelle le chef, bam. Ça va très vite en fait. Ils ont un réseau Ouais. et un pouvoir qui est fou. Et on peut avoir le même si on arrive à bien travailler notre réseau. Je pense que ça serait un super axe, ouais. Ouais. Travailler son réseau. Et ça, moi, ça va être le prochain challenge pour très prochainement par rapport au marchand de biens, On marche bien, ouais. à développer le marchand de biens. Là, on finit une opération et après, le but, c'est vraiment de structurer au maximum et de développer ce réseau à fond. Donc là, je travaille en ce moment sur une brochure, Mhm. enfin une petite brochure à présenter aux agents immobiliers et aux partenaires financiers. Ah ouais, quelque chose qui te permet en fait de dire. De présenter la structure, donc présenter un peu notre histoire, la boîte, les opérations qu'elle a faites et nos recherches, quoi. Voilà, Ok. un petit peu un CV de l'investisseur avancé. Ouais, super. Voilà. Et petite parenthèse, tout le monde peut faire ça. Vous pouvez faire un petit CV d'investisseur si vous cherchez votre premier bien ou même si vous cherchez votre maison. Les efforts ne seront pas les mêmes, mais voilà, un investisseur qui cherche ses premiers investissements, il peut très bien faire des cartes de visite en Ouais. disant je cherche dans tel et tel budget ou des petits papiers. Faites-vous C'est remarquer. mieux un CV de l'investisseur avec une photo, déjà c'est plus personnel. Vous allez directement dans les agences immobilières déposer cette fiche en vous présentant et l'agent immobilier pensera à vous. Vous allez vous démarquer de tous les autres qui auront franchi la pas de l'agence, le pas de l'agence. Et en fonction de ce que vous recherchez, si l'agence a ce dont vous recherchez, ben, il pensera directement à vous Ouais. avec votre photo posée sur le bureau. Il dira ah ouais, lui, il recherche ça. Bam. Et nous, pour plein de clients qu'on a accompagnés, c'est ce qui lui auront permis aussi d'avoir du off-market, Ouais. des biens qui n'étaient pas publiés et d'avoir des retours assez rapidement. Tout à fait. Donc voilà, et c'est ce que je vais mettre en place sur le marchand de biens. Trop bien. Voilà. Bon, bah, très bien. Est-ce que Et ouais, dis-moi. tu as d'autres choses que tu voulais voir? Tu avais une question là que tu allais. Ouais, j'allais te partager. Toi, quel a été parce qu'on parle beaucoup de succès et tout, mais des échecs aussi. Ah ouais. C'est Les hyper échecs, important, les c'est ce échecs qui amènent au forme succès. Voilà. Eh ben, Quels sont les plus quel gros a échecs? été ton plus gros échec que tu pu rencontrer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat? C'est vrai que ouais, c'est une question que je me suis pas forcément posée pour l'instant. Quel a été le plus gros échec? C'est sûr qu'il y a dû en avoir. Ah, il y en a eu plein, je te confirme qu'il y en a eu plein. Je pense notamment à tout plein d'offres d'achat que j'ai fait ou soit ah ouf, il y a une histoire, je l'ai rapidement racontée sur ma page Insta, mais c'était un des premiers investissements que j'ai voulu faire. J'ai bien suivi toute la formation, tout ça, j'ai eu plein de connaissances et tout. Je suis allé sur le terrain, je trouve un appartement dans Toulouse qui était très chouette. Un petit appart pour soit un étudiant, soit un jeune actif. Et je me dis, tiens, je vais faire les calculs comme on m'a appris dans la formation, tout ça, pour que ça soit rentable.
Et là, je tombe sur un prix qui était plus que 40% en dessous de ce qui était affiché. Il me semble qu'il était affiché 100 000 euros. Et ouais, j'ai fait les calculs et ça m'a mené à pas loin de 50 000 euros. Alors c'est sûr qu'à 50 000 euros, tous les apparts sont rentables. C'est sûr. Et cet échec-là, en fait, il est dans le fait que j'ai fait une offre qui était quand même supérieure parce que je me suis dit, c'est Toulouse, il y a le prix du marché, tout ça, il faut le prendre en compte. Bon, j'ai fait quelque chose comme 60 et quelques mille euros en donnant plein d'arguments de justification, tout ça à l'agent IMO. Et cette femme, elle m'a même pas répondu à mon offre d'achat, en fait. Elle a fait répondre, mais elle m'a envoyé une offre de chambre de bonne de 8 mètres carrés, il me semble, ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit, peut-être que ce bien-là vous intéressera. Et moi, j'ai même pas vu qu'elle se foutait de ma gueule. En fait, en gros, elle disait, toi, avec ton budget, tiens, regarde ça si ça t'intéresse plutôt. Et à l'inverse, vu que moi j'étais dans l'opportunité, Oui. j'étais dans Ouais. avancer, tout ça, j'ai regardé, j'ai fait très bien, est-ce que vous avez d'autres photos, est-ce que ceci, cela? Et j'ai compris 1 ou 2 semaines plus tard qu'elle s'était Ouais. foutue de ma gueule en fait. Oh, purée. Alors c'est peut-être pas un échec comme Oui. tu t'attendais, Non, mais. mais ça fait partie des choses Ouais. rigolotes et aussi hyper important, ça fait partie des choses où ma réaction, a posteriori, Oui. avec humilité, je le dis, mais je trouve qu'elle a été bonne. Je me suis pas. Heureusement, déjà, j'ai pas pris peur. Et je me suis pas dit, oulala, il faut surtout pas faire des offres en dessous du prix du marché, c'est mal vu, on va se foutre de ma gueule. Il faut pas. Genre, Ouais. faut pas penser comme ça, je pense. Un agent immobilier il va être là pour vendre et tout ça. C'est sûr que c'est difficile à défendre auprès d'un proprio. Il a voulu vous l'acheter 60 000 alors que ça vaut 100 000 euros affiché. Oui. C'est très compliqué. Mais bref, faut réagir correctement à tous ces événements de la vie. Et, ouais. Eh bien, les amis, je pense que c'est pas mal. On a abordé beaucoup de choses. Déjà, merci beaucoup, Alex. Mais merci Parce- à toi. Non, merci à toi parce que tu m'invites ici, du coup, chez ton père. Ouais. Je sais pas si on peut le dire. Si, si. Mais c'est cool d'avoir un environnement comme ça pour enregistrer. C'est cool de le faire avec toi. Je m'entends très bien avec toi. On a Ouais. une belle relation professionnelle pour le coaching, mais aussi parce qu'on se partage des choses perso à côté, Ouais. l'immobilier, l'entrepreneuriat, le crossfit. On Ça- évolue ensemble. On évolue ensemble, tout à fait. Voilà. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Voilà. Tu as un petit quelque chose à dire avant que je clôture? Eh bien, Super, mais merci eh beaucoup, ben voilà, Alex. merci beaucoup. Et, Non, ouais, bien s'entourer, je pense voilà. que ça serait ce qui résume, voilà. ce que tu Sortez disais. de chez vous et prenez le temps. N'allez pas trop vite, surtout. Prenez le temps de faire bien les choses correctement. Et après, foncez, quoi. Ouais. Lâchez rien. Faites-vous confiance, faites confiance en vos rêves. Merci beaucoup d'avoir été là pour mon premier podcast. Je vous cache pas que c'est quelque chose de difficile et qu'on a quand même passé un bon moment, mais j'espère que le son sera bon, j'espère que la vidéo sera bonne, que la qualité de la lumière, tout ça, ça a Vaut été. mieux fait que parfait. C'est vrai, vaut mieux Voilà. fait que parfait, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Donnez-nous vos retours, s'il vous plaît, en commentaire ou en message privé, ça nous ferait vraiment plaisir. Même une petite question, un truc que vous voulez approfondir ou quoi, n'hésitez surtout pas. Je vous mets bien sûr les coordonnées d'Alex, c'est-à-dire sa page Insta, sûrement. Ouais, avec plaisir. Et son mail, non je rigole. Mon numéro. Vous pouvez le contacter sur son Non, mais Minitel. en vrai, Non, pour ceux qui sont restés jusque-là, merci beaucoup. Utilisez le mot Minitel dans le commentaire pour qu'on sache qui vous êtes. Ça me fera plaisir de savoir que vous êtes restés jusque-là et que vous nous avez supporté tout ce temps. Si on peut vous faire évoluer, n'hésitez pas. Et merci Alex pour tout ce que tu m'apportes. mais merci à toi. Et, Marc. et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao l'équipe.